LinkU va vous permettre de bâtir des études techniques en vous appuyant sur soit une bibliothèque, soit une maquette BIM. Alors je vous expliquerai les principes dans le détail. Cette structure unique va vous permettre ensuite de générer des documents. L'intérêt de bâtir votre étude en vous appuyant sur une structure unique, c'est que vous n'avez aucun risque d'erreur, parce que si un élément du coup est dans la structure, il va être automatiquement affiché ou présenté en tout cas, dans les CCTP, mais aussi les DPGF. Donc là, du coup, ça vous assure comme ça, ça vous limite le risque d'erreur que vous pouvez avoir en mettant en place des CCTP, des DPGF avec du Word et de l'Excel. Le deuxième intérêt, c'est que du coup, on va bâtir votre base de données en capitalisant des données. Si vous apportez par exemple une modification sur votre projet, vous allez pouvoir mémoriser cette modification dans la bibliothèque pour vos prochains projets. Alors, donc cette bibliothèque comme ça va se bâtir au fur et à mesure, va se personnaliser au fur et à mesure des projets. Je vais rentrer dans le détail de ces bibliothèques parce que c'est super important dans LinkU. Donc je vais vous montrer tout ça dans le détail. Si vous avez des maquettes BIM, on va pouvoir s'appuyer sur les nombreuses quantités qui sont présentes dans la maquette BIM pour bâtir votre étude. Mais bien entendu, votre maquette BIM va être liée à des articles et des ouvrages de votre bibliothèque pour pouvoir bâtir cette étude. Et du coup, une fois que votre structure sera bâtie, on va pouvoir ensuite générer différents documents à partir de la structure unique, donc des CTP, des DPGF. Je vous mets aussi un exemple de notice 45.1. On pourra aussi lister des documents par localisation. Je vous ferai vraiment le détail de chacun des documents que l'on va pouvoir mettre en place. Alors, d'abord, premier point, les bibliothèques. Alors, pour les bibliothèques, on vous propose donc déjà une bibliothèque par défaut qu'on appelle la bibliothèque Pro Advent, qui est la bibliothèque d'un architecte qu'on a acheté et réintégré donc, dans LinkU. Cette bibliothèque comporte 98 corps d'état et environ 18 000 ouvrages. Cette bibliothèque, bien entendu, est entièrement personnalisable au travers de textes riches, de tableaux, d'images, de documents. Pour les documents, c'est extrêmement efficace pour vous. Admettons, vous avez un fabricant de fenêtres avec qui vous avez l'habitude de travailler sur vos projets. Vous pouvez directement lier les articles et ouvrages aux documents techniques que ce dernier fabricant vous propose. L'intérêt, c'est comme ça, quand vous allez bâtir votre étude, vous allez pouvoir aller consulter ces documents directement dans LinkU. Je reviendrai sur toutes les options de personnalisation de la bibliothèque par la suite, ne vous inquiétez pas, quand on sera dans la démonstration proprement parlée. Ensuite, en option, vous avez accès à BatiCTP de Batipedia, donc, qui est disponible donc, en option dans LinkU. L'intérêt de BatiCTP, c'est que vous avez donc, des mises à jour régulières du contenu qui vous est proposé. Il y a des corps d'état, par exemple, qui sont rajoutés, il y a des articles et des ouvrages qui sont rajoutés. Et enfin, vous avez aussi toute la liste des DTU applicables. Alors j'ai mis sans consultation du contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'admettons vous êtes sur le lot plâtrerie, vous êtes par exemple sur le lot plâtrerie, vous aurez tous les DTU applicables sur ce lot plâtrerie, donc vous pourrez les intégrer dans votre étude et vous pourrez ensuite simplement les lister, mais vous n'aurez pas accès au contenu du DTU. Si vous voulez avoir accès au contenu du DTU, là c'est une autre option chez BatiCTP qui est le ref, mais pour le coup là ça vous permet vraiment d'avoir le détail du DTU, donc je ne suis pas sûr que vous indiquiez le détail de vos DTU dans vos documents techniques. Alors, ensuite le deuxième point qui est vraiment important dans LinkU, c'est la création de votre étude. Alors, cette étude, donc, ça va vous permettre de créer donc, une structure, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Cette structure, donc, ça assure la cohérence de vos documents, puisque vous avez une source unique de données. Cette structure s'appuie sur une hiérarchie qui est organisée autour de lots, donc des lots techniques. Bien entendu, on pourra rassembler différents lots de votre bibliothèque dans un lot du projet. Vous allez pouvoir aussi créer le deuxième niveau de la hiérarchie, ce seront des bordereaux. Donc les bordereaux, ça sera très très intéressant, très utile pour des études peut-être complexes entre guillemets. Ces multi-bordereaux dans un lot vont vous permettre de créer par exemple des options. Une option qui aura un impact sur plusieurs lots pourrait avoir plusieurs bordereaux dans les différents lots impactés par cette option. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser et de créer des multi-bâtiments et des multi-tranches
au travers de ces bordereaux. Et enfin, dernier point qui peut être assez intéressant lorsque vous créez votre étude, vous pouvez créer des multimètres d'ouvrage. Donc simplement, ces multimètres d'ouvrage, par exemple, j'ai un lot gros œuvre, il y a une partie qui est payée par la SCI, enfin qui va être financée par la SCI, et une autre partie qui est payée par le particulier. Eh bien, vous pouvez créer dans un même lot 2 bordereaux qui seront affectés à chacun des maîtres d'ouvrage. Ensuite, dans la hiérarchie, on va retrouver les ouvrages. Donc là, les ouvrages, c'est ce qui va nous permettre de décrire votre projet donc à l'aide d'une hiérarchie allant jusqu'à 7 niveaux. Ces ouvrages, du coup, vous permettent aussi d'analyser vos ratios par la suite. Et enfin, le dernier niveau de la hiérarchie de votre structure, ce sont les articles. Les articles, c'est donc le plus bas niveau de la hiérarchie. Ces articles ont chacun une unité, une quantité, et donc du coup un prix unitaire qui va vous permettre de bâtir une estimation comme ça sur votre projet. Bien entendu, vous pourriez avoir plusieurs articles dans un même ouvrage. Je vous montrerai des exemples par la suite. Enfin, nous avons différentes méthodes de quantification et d'estimation de vos prix. Alors, au niveau des quantifications, on a 5 méthodes cumulatives de quantification. C'est quoi ces 5 méthodes? D'abord, la première méthode, vous avez une quantité manuelle. Simplement, vous saisissez une quantité sans vous appuyer sur une maquette BIM ou d'autres éléments. Deuxième méthode, vous avez la possibilité de créer des quantités à partir de listes. Donc simplement, en fait, on a un petit tableur qui vous permet de saisir des quantités très, très facilement sous forme de liste. Ensuite, vous avez la possibilité de saisir des quantités au travers de minutes de calcul. Donc vous pouvez faire un détail de calcul que vous retrouverez tout au long de votre étude. Et enfin, d'ailleurs j'en suis qu'à 3. Quatrième, vous allez pouvoir mesurer des quantités sur des plans très, très facilement. Donc là, du coup, on va récupérer des plans au format PDF sur lesquels vous allez pouvoir mesurer directement différents éléments. Et dernier point, vous allez pouvoir récupérer des quantités de vos maquettes BIM. À l'écran, je vous ai indiqué que les quantités sont cumulatives parce que vous pouvez bien entendu utiliser différentes méthodes sur chacun des articles pour créer une quantité globale. Au niveau des prix, vous allez avoir la possibilité d'utiliser les prix qui viennent de votre bibliothèque et on va mémoriser les prix que vous aurez appliqués sur les différents projets. Donc l'intérêt, c'est que du coup, vous allez pouvoir très facilement mettre en place et détailler le prix qui vous intéresse. Vous allez le voir, je vais appliquer un article et dans cet article, j'aurai l'historique de tous les prix que j'ai déjà appliqués à cet article. C'est extrêmement pratique pour vous, ça vous permet de pas mal être précis dans la mise en place de votre article. Alors, au niveau du lien BIM spécifiquement, donc, vous allez pouvoir vous appuyer donc, sur la richesse de votre maquette BIM pour la mise en place de vos documents techniques. Alors, premier point, on a des plugs qui sont disponibles gratuitement pour récupérer des données de vos maquettes Archicad ou Revit. Bien entendu, si vous n'êtes pas sur ces deux solutions, vous pouvez importer et utiliser vos maquettes en IFC. Donc vous allez pouvoir simplement prendre une maquette IFC, l'ouvrir par exemple dans Archicad. Même si vous n'avez pas de licence Archicad, c'est absolument pas un problème. On vous fournit un fichier d'exemple sur notre site internet et vous pourrez du coup directement ouvrir l'IFC et l'importer au travers d'Archicad dans LinkU. Archicad ou Revit vont vous servir de viewer de maquette IFC et vous allez pouvoir avoir des interactions avec celui-ci. Avec celle-ci, excusez-moi. Je vous le montrerai par la suite. Moi, bien entendu, vu qu'on est chez Advent, on va regarder au travers d'Archicad. Mais ce que je vais vous présenter avec le lien avec Archicad, c'est exactement la même chose avec Revit. Vous avez la possibilité de pousser des données textuelles dans votre maquette. Ça, c'est extrêmement pratique puisque, par exemple, dans votre maquette, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur. Le BIM Modeler a, par exemple, mal identifié une fenêtre. Vous allez pouvoir changer ce paramètre à partir de LinkU pour le pousser directement vers votre maquette Archicad ou Revit. Ça, bien entendu, il faudra que vous ayez une licence Archicad ou Revit pour ensuite enregistrer la modification. Et dernier petit point, alors là spécifiquement Archicad, on va pouvoir récupérer les plans d'Archicad directement dans LinkU. C'est une fonction qui est assez pratique, comme ça du coup vous allez pouvoir ensuite utiliser ces plans par exemple pour mesurer des données si vous ne les aviez pas trouvés dans la maquette. Alors, au niveau des documents, LinkU vous permet de générer un grand nombre de documents toujours en s'appuyant sur cette structure technique. D'abord, donc, il y a deux environnements de documents, des documents au format traitement de texte et des documents au format tableur. On vous propose différents types de mise en page qui sont entièrement personnalisables.
Vous allez pouvoir personnaliser le contenu, la mise en forme. Vous allez avoir la possibilité aussi de générer de multiples documents. Je vous montrerai comment par la suite. Et enfin, l'ensemble du contenu est totalement personnalisable et en direct. Donc vous avez vraiment la vue sur ce que vous allez générer comme document par la suite. On propose 4 types de documents que vous allez pouvoir générer avec LinkU, du CTP, du DPGF, bordereau estimatif. Alors pour schématiser, le CTP, c'est du document en format traitement de texte. Et voilà, c'est ce que vous pourriez appeler un descriptif. DPGF, bordereau estimatif, c'est un document en format tableur. Après, vous choisirez ce que vous voulez afficher dedans. Si c'est un DPGF, vous allez peut-être mettre qu'une quantité de colonnes vides et puis une quantité de prix unitaires aussi vide. Et l'entreprise, du coup, pendant l'appel d'offres, pourra venir saisir ses prix dans le document que vous leur avez fourni. Vous pourriez aussi faire un estimatif, par exemple, pour votre maître d'ouvrage, où là, du coup, vous allez afficher les quantités et les prix unitaires et les prix totaux. Donc ça, du coup, c'est ce qu'on appelle des styles de documents. C'est extrêmement simple à mettre en place. Je vous montrerai tout ça par la suite. Ensuite, vous avez des documents par localisation. Donc ça, c'est extrêmement utile. Vous allez pouvoir faire valider à vos maîtres d'ouvrage des prestations pièce par pièce, voire entité commerciale par entité commerciale. Alors, je dis entité commerciale, ça peut vouloir dire appartement dans certains projets, ça peut vouloir dire zone vendue sur du bureau. Et comme ça, pièce par pièce, vous allez pouvoir faire valider les finitions de sol, de revêtement, de murs, de plafond très facilement. Et dernier point, pour les clients qui travaillent en mode contractant général, vous pouvez aussi générer des notices 45.1, donc qui est simplement une présentation de votre étude technique qui est organisée suivant des familles fonctionnelles. Et bien entendu, là, du coup, si vous êtes contractant, vous allez pouvoir appliquer des marges sur vos différents articles et ouvrages pour calculer un prix de vente de votre projet. En termes d'offres, LinkU vous est proposé en 2 offres. Une offre d'abord qu'on appelle essentielle. Donc vous achetez la licence perpétuelle de LinkU, donc c'est-à-dire la licence vous appartient, vous pouvez l'installer et l'utiliser bien entendu sur votre machine. On insiste sur le mode de commercialisation, c'est une licence perpétuelle que vous achetez. Vous n'achetez pas un accès à LinkU pour quelques mois, la licence elle est à vous, donc du coup vous pouvez vous en servir autant de temps que vous souhaitez. Dans l'offre essentielle, vous avez la formation prise en main qui est comprise. Donc, qu'est-ce que c'est que cette formation prise en main? C'est une formation qui est sous forme de e-learning. Donc, vous avez un accès totalement complet à notre plateforme de e-learning pour LinkU. LinkU, du coup, n'aura plus aucun secret grâce à 5 heures de vidéos de formation qui sont consultables à volonté pendant la durée de votre formation. Donc, vous avez 4 mois suite à votre achat pour consulter tout ce e-learning. Vous avez en plus accès à 2h30 environ d'exercices de mise en pratique. Alors je dis environ parce que ça dépend du rythme que vous allez pouvoir attribuer à votre formation. Et dernier point de la formation e-learning, vous allez avoir 30 minutes d'accompagnement avec l'une de nos formatrices. Donc là, c'est vraiment un cours en tête-à-tête avec l'une de nos formatrices. Vous êtes seul avec l'une de celles-ci, donc en ligne. Et comme ça, elle peut répondre à toutes vos questions sur LinkU. Pour résumer, du coup, LinkU essentiel, dans son offre essentielle, ça rassemble votre licence et votre formation. Donc déjà, comme ça, vous pouvez bien travailler. Alors, on vous propose une offre qu'on appelle Plus. Donc là, on comprend bien entendu l'offre essentielle, donc avec la licence et la formation de prise en main. Et vous avez en plus le contrat de service de 12 mois qui est compris. Donc dans le contrat de service, qu'est-ce que vous avez en plus par rapport à l'offre essentielle? Vous avez le support technique en ligne, donc par ticket ou par chat. Nos supporters sont là pour vous apporter des solutions. Vous avez aussi les mises à jour qui sont incluses. Donc toutes les futures mises à jour mineures et majeures seront disponibles pour vous dès leur sortie. Afin d'assurer votre travail au quotidien en vous appuyant sur les dernières technologies et surtout en vous assurant la pleine compatibilité de votre LinkU avec votre système d'exploitation. On sait que les systèmes d'exploitation sont mis à jour très régulièrement, donc ça vous permet d'être sûr de pouvoir installer votre LinkU sur le dernier système en cours. En plus de ces 2 premiers points, vous avez 2 ateliers de formation en ligne au choix. Donc du coup, pendant toute l'année, on a planifié des ateliers de formation. Donc cette formation complète votre formation de prise en main qui est incluse lors de l'achat de votre licence. Et nous vous proposons donc d'aller encore plus loin dans la connaissance de LinkU avec ces ateliers thématiques. Suite à la participation de cet atelier, suite à votre participation à l'atelier, vous pouvez en plus demander le replay. Donc il y a d'autres agences par contre qui suivent cet atelier. Ce n'est pas des formations one-to-one avec l'une de nos formatrices. Ces ateliers, ça dure 2 heures et donc vous avez accès à 2 ateliers de formation pour chaque année.
En plus de ces 2 premiers ateliers, vous avez un accès en illimité aux ateliers nouveautés. On sort aujourd'hui une version de LinkU avec un certain nombre de fonctions que je vais vous détailler par la suite. On sortira une mise à jour de LinkU pendant l'année. On n'a pas encore le rythme de mise à jour, mais vous aurez accès à cette mise à jour dans le cadre de cette offre plus. Et bien du coup, lors de la sortie, on fera des ateliers nouveautés. Pendant en fait le trimestre qui suit la sortie d'une version, on fait un atelier nouveauté et vous avez accès à cet atelier en illimité. Donc comme ça, vous pouvez connaître toutes les nouveautés qu'on propose et surtout apprendre à les utiliser. Avant-dernier point, vous avez une assurance pour le vol. Donc l'assurance pour le vol, qu'est-ce que c'est? Vous avez, si vous faites par exemple voler votre ordinateur sur lequel est installé LinkU, vous nous fournissez simplement votre déclaration d'assurance, enfin votre déclaration de sinistre auprès de votre assurance, et nous vous remettons à disposition votre licence directement. Et dernier point, vous avez des tarifs préférentiels. On a pour l'instant évoqué l'option bâti CCTP pour LinkU. Dans le cadre de votre offre plus, vous avez accès à un tarif préférentiel pour acheter bâti CCTP. Alors, on a fait un gros effort sur une offre de lancement pour ces deux offres. Donc, pour les 100 premiers utilisateurs de LinkU, on vous propose donc l'offre essentielle à 990 € au lieu de 1200 €. Et pour l'offre plus, on vous la propose à 1390 € au lieu de 1690 €. Donc ça, c'est pour les 100 premiers utilisateurs. Donc n'hésitez pas, ça fait une belle offre de lancement, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Alors, en termes de configuration, et là ce sera le dernier point technique, après on pourra rentrer vraiment dans la démonstration. En termes de configuration, LinkU vous ne demande pas une énorme configuration machine. Je vous ai mis les deux à l'écran, bien entendu, vous les retrouverez sur notre site internet. Donc pour Mac ou PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Intel avec 2 cœurs. Bien entendu, plus vous aurez 2 cœurs, plus la génération par exemple de vos documents sera rapide. En termes de système, à partir de Windows 10 pour PC, bien entendu Windows 11 aussi. Pour Mac, minimum Mojave. Après, les systèmes suivants sont bien entendu compatibles. En termes de mémoire, pour le PC, il nous faut 4 Go. Pour le Mac, il nous faut 8 Go. On a besoin d'un petit peu plus de mémoire sur Mac. En termes de résolution, on n'a pas besoin d'avoir une résolution énorme de votre écran. Et dernier point, en termes d'espace disque, il nous faut 2 Go pour pouvoir installer l'application. Et ensuite, bien entendu, il faudra prévoir un peu d'espace pour votre base de données, parce que plus vous aurez de projets, plus vous aurez besoin de données. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas besoin de configuration très poussée pour LinkU. Dernier point, et après comme ça je vais vraiment rentrer dans la démonstration. Le site doit être en ligne, là à peu près à l'heure qu'il est, donc linku.com, avec 2 O, LinkU. Donc n'hésitez pas, tout ce que je vais vous présenter est bien entendu présent sur le site. Et dernier point, je sais qu'il y a quelques revendeurs qui sont parmi nous ce matin. Advent ne distribue pas ses produits en direct, on distribue uniquement au travers d'un réseau de distribution. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos revendeurs. Alors si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes déjà client Advent, donc vous avez un revendeur normalement attitré. Si vous ne le connaissez pas, sur linku.com, vous avez la carte de France, vous cliquez sur votre département et vous allez trouver tous les revendeurs qui sont disponibles dans votre département. Donc n'hésitez pas à aller sur linku.com pour avoir tout le détail et pour profiter bien entendu de l'offre de lancement. Alors du coup, j'en ai fini sur les concepts, on va rentrer donc dans la démonstration. Donc je vais quitter Keynote, voilà. Je vais quitter Keynote et je vais ouvrir LinkU, voilà. Alors, on va juste réduire ça. Je vérifie que ça soit bien ouvert ici. Super. Voilà. Hop, on va réduire tout ça. Alors, LinkU, comment se présente notre outil? Alors, je suis déjà connecté. Bien entendu, avant la démo, j'ai vérifié que tous les éléments étaient présents. Tous les éléments que je voulais vous présenter étaient présents. Alors, déjà, première chose, quand vous vous connectez à LinkU, vous vous connectez à un compte utilisateur qui va vous attribuer des droits. Donc là, vous voyez, moi, sur ma base de données, j'ai plusieurs sociétés et plusieurs collaborateurs. Alors quel est l'intérêt? C'est que derrière vous allez pouvoir par exemple vous allez pouvoir vous connecter à une société sur laquelle il y aurait des projets et puis une autre société sur laquelle il y aurait d'autres projets par exemple. Dans tous les cas, les bibliothèques sont partagées entre les différentes sociétés. Au passage, donc là je me connecte donc sur notre société Advent avec mon compte utilisateur. Je vais pouvoir saisir mon mot de passe
à gauche de l'écran, vous allez avoir une présentation de des articles du blog qui sont disponibles sur notre site web. En cliquant dessus, on ouvrirait votre navigateur web avec l'article concerné. Donc dans ce blog, qu'est-ce qu'on met? On met des articles sur, typiquement, là par exemple, la gestion des multimètres d'ouvrage, les raccourcis clavier, la récupération des plans. Mais à chaque fois, par exemple, qu'on fait une nouvelle version, on poste un article pour vous présenter les nouveautés de la version. Donc vous cliquez dessus et simplement, on va ouvrir votre navigateur web pour que vous puissiez consulter celui-ci. Je vais pouvoir donc me connecter, hop, voilà, donc là du coup je suis connecté à LinQ, donc j'ai l'ensemble des outils qui sont à ma disposition. Donc première étape, on va d'abord vous proposer de rassembler les intervenants qui vous sont utiles dans les projets. Donc là j'ai par exemple différents maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, des entreprises aussi que j'ai saisies. Je vais pouvoir bien entendu filtrer et retrouver tous nos assistants maîtres d'ouvrage qui sont présents. Et ensuite, qu'est-ce que je vais retrouver dans un intervenant? Par exemple, ses coordonnées postales, les contacts principaux, le contact principal, les différents contacts, et ensuite leurs compétences, en l'occurrence ils sont maîtres d'ouvrage. Donc l'intérêt de saisir ces intervenants, c'est que je vais les récupérer ensuite sur les projets. Deuxième chose au niveau de ces intervenants, bien entendu vous pouvez les créer directement dans LinQ, mais vous pouvez aussi les importer. Donc si vous êtes sur Mac, on peut importer des formats vCard par exemple directement dans LinQ. Si vous êtes sur PC, vous pouvez simplement passer par un tableur au format Excel qu'on pourra récupérer directement dans LinQ. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans la liste des projets. Donc là, du coup, dans un projet, qu'est-ce que l'on va trouver? On va pouvoir trouver directement donc, les informations de base du projet, avec toutes les coordonnées du chantier, les différentes informations, par exemple les données concernant l'opération. Ces données peuvent être complétées, bien entendu, directement à l'écran. Là, je peux dire, par exemple, là, sur ce projet, c'était un promoteur privé. Donc quel est l'intérêt? C'est que derrière je vais pouvoir filtrer et retrouver tous les projets par exemple que j'aurais fait avec un collaborateur, avec un promoteur privé, excusez-moi. Là en l'occurrence, je vais travailler directement sur une affaire sur laquelle je suis déjà logué qui s'appelle l'affaire de démonstration LinQ. Je peux retrouver toute la fiche information projet directement à ce niveau-là avec toutes les données de base de notre projet. Dans un projet, qu'est-ce que l'on a? On a directement l'annuaire du projet. Donc l'annuaire du projet, ça va être assez important puisqu'on va rassembler tous les intervenants du projet. Et là, en l'occurrence, regardez, je vais retrouver mes deux maîtres d'ouvrage. Donc j'ai la SCI que le maître d'ouvrage a créé pour l'opération et le privé. Donc là, ça va être extrêmement intéressant quand on va être dans une étude puisque je vais pouvoir ventiler comme ça les éléments par maître d'ouvrage pour pouvoir faire un chiffrage spécifique par maître d'ouvrage dans une seule étude. Ensuite, on va retrouver donc, la structure des documents. Donc pour l'instant, je suis dans une affaire dans laquelle j'ai déjà quelques documents qui ont été créés. On va regarder comment créer ces documents et je vous montrerai ensuite comment les sortir de LinQ très facilement. On va retrouver ensuite la bibliothèque. Donc les bibliothèques, pardon, je le singulier mais non, il y en a plusieurs. Donc la bibliothèque Pro Advent que je vous évoquais, la bibliothèque BATIS-CTP en option qui vous est proposée dans LinQ. Et enfin, la bibliothèque Pro Advent, alors pardon, j'ai commencé un peu trop vite, la bibliothèque Pro Advent est ici, et la bibliothèque que j'ai personnalisée pour mon utilisation quotidienne est la bibliothèque Processeur. Donc, vous pouvez bien entendu avoir autant de bibliothèques que vous souhaitez, il n'y a pas de limitation, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Et deuxième point, et dernier point, les bibliothèques s'organisent suivant la hiérarchie que je vous ai évoquée tout à l'heure. Donc là, je vais juste ouvrir rapidement une bibliothèque pour l'exemple. Dans une bibliothèque, on retrouve des corps d'état. Voilà, donc par exemple, notre lot fondation. Dans lot fondation, on va ensuite trouver des ouvrages, avec les clôtures provisoires extérieures par exemple, avec le descriptif qui correspond. Et ensuite, à l'intérieur des clôtures provisoires, ce que l'on appelle des articles, avec par exemple la clôture provisoire proprement parler, mais aussi par exemple un portillon d'accès piéton et puis un portillon d'accès pour les camions. Et donc du coup, le prix de l'ouvrage des clôtures provisoires extérieures sera calculé suivant le cumul de tous les articles inclus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans une étude. Voilà, donc là pour l'instant, je vais fermer tout cela. On va aller donc dans une étude et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour l'instant une estimation. Voilà, on est même avant l'APS. Voilà, je crée mon estimation. Voilà, je vais quelques données, notamment des options de numérotation. Je ne rentre pas trop dans le détail, ça ne nous intéresse pas tout de suite. Voilà, parfait. Donc on va ouvrir cette estimation, donc en double-cliquant dessus, et on va donc pouvoir créer et bâtir notre étude. Alors première étape, cette étude, on va pouvoir la bâtir à partir de lots. Et ces lots, est-ce qu'on va les trouver? Dans la bibliothèque. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez créer des lots manuellement dans le projet. Bon là en l'occurrence, on va s'appuyer sur la bibliothèque. Voilà.
Donc là, on va aller prendre les lots qui sont présents dans ma bibliothèque. Voilà, nickel, j'en prends quelques-uns. Bien entendu, je pourrais les compléter par la suite si j'en ai oublié. Donc je rajoute ces lots. Au niveau des lots, on va ensuite retrouver les bordereaux. Donc là, pour le coup, pour les prescriptions communes à tous les lots, je ne vais pas m'embêter, je vais aller prendre tout ce qu'on propose, tout ce que l'on propose, excusez-moi, dans la bibliothèque. Hop, et donc, je vais pouvoir ensuite peut-être enlever les éléments qui ne correspondent pas à mon projet. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, sur le projet, il n'y aura pas de préchauffage. Donc je me dis, bah tiens, cet ouvrage de préchauffage ne m'intéresse pas. Donc là, je l'ai bien entendu enlevé du projet, mais pour autant, il est encore présent dans ma bibliothèque. Et deuxième chose, je vais aussi pouvoir personnaliser le contenu. Par exemple, pour les plans de recollement, voilà, j'ai peut-être une spécificité indiquée. Hop, je vais mettre plan à fournir au format PDF plus maquette BIM, voilà. Donc là, la modification que je viens d'apporter, on est d'accord que je l'ai modifiée dans le projet. Je n'ai pas modifié la bibliothèque. Pour autant, vous avez la possibilité de toujours retrouver le lien vers la bibliothèque pour voir ce que vous aviez prévu en bibliothèque. Et là, je me dis effectivement, peut-être que la modification que l'on vient d'apporter sur le projet est intéressante d'être conservée dans la bibliothèque. Donc comment va-t-on faire ? On va lui demander de le mettre à jour en bibliothèque. Donc là, je vais prendre du projet pour le remonter en bibliothèque. L'inverse aurait été possible aussi. J'aurais pu prendre de la bibliothèque pour le redescendre dans le projet. Donc là, au niveau des prescriptions communes à tous les lots, on ne va pas plus détailler que ça. On va par contre tout de suite commencer une estimation. Donc comment va-t-on faire ? On va se mettre par exemple sur le lot concerné. Et bien tiens, d'ailleurs, je vais créer tout de suite une option. Je vais venir ici, on va créer une option. Voilà, on va créer une option piscine par exemple. Voilà, cette option piscine, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact ? On peut imaginer par exemple qu'il y aura un impact sur le lot fondation. Donc là, je vais aller créer le bordereau concerné dans la fondation. Il y aura peut-être aussi un impact dans le lot maçonnerie gros œuvres. Voilà. Nickel. Parfait. Et enfin, un impact sur, je ne sais pas, l'adduction d'eau potable. Voilà, par exemple. Nickel. Donc maintenant qu'on a créé les différents bordereaux, eh bien, on va pouvoir importer les articles et ouvrages concernés par les différents bordereaux. Donc au niveau de la fondation, on va aller choisir par exemple des ouvrages en bibliothèque. Donc je retombe sur la bibliothèque sur le lot en bibliothèque qui m'a permis de créer ce lot. Donc je retombe bien sur les fondations. Au niveau de la fondation, on va aller importer les éléments qui nous intéressent. Donc par exemple, je vais dire sur ce projet, on va prévoir la clôture provisoire extérieure de chantier. Voilà. Pour l'instant, on va prévoir uniquement celle-ci. Voilà, on va prévoir des radiers de fondation. Voilà, de petites dimensions, du cuvelage. Voilà, et puis des massifs de fondation. Donc, bien entendu, vous voyez que lorsque j'importe les éléments, ceux-ci se cumulent dans le bordereau dans lequel nous sommes. Je vais pouvoir importer, voilà, ces éléments. Nickel, voilà. Alors, maintenant, comment va-t-on faire pour pouvoir chiffrer ces éléments ? Donc, on a plusieurs méthodes. D'abord, là, nous sommes sur des ouvrages, donc on va pouvoir faire des estimations. Donc, comment va-t-on faire une estimation ? Extrêmement simplement, regardez au niveau de la clôture provisoire extérieure de chantier. On va regarder déjà les ratios. Donc là, du coup, hop, voilà, je me mets ici. Je retrouve les prix des différents ouvrages qu'on a appliqués sur d'autres projets. Pour le coup, là, je me dis, tiens, je vais peut-être saisir moins un prix à ce niveau-là. Je vais pouvoir venir indiquer celui-ci. Et regardez, mon ratio va être estimé par rapport au périmètre de terrain. De cette manière-là, lorsque j'aurai d'autres projets, on va mémoriser ces 12 500 qu'on va mettre en parallèle avec le périmètre de terrain pour pouvoir mémoriser ce ratio. Donc comment fait-on pour saisir cette quantité ? Rien de plus simple, regardez, ici j'ai différentes quantités que je vais pouvoir préciser, et notamment mon périmètre de terrain. Donc là je vais juste le saisir, comme ça me permettra de mémoriser des ratios pour mes prochains projets. Et pareil, ma surface de plancher, je m'en sers énormément pour estimer différents éléments. Donc je vais dire sur ce projet, on aura 950 mètres carrés de surface de plancher, et on va pouvoir s'appuyer dessus pour nos ratios. Donc au niveau de notre ratio ici, on est à 12 500, voilà, on a notre quantité d'analyse et on aura ce ratio qui sera mémorisé en bibliothèque. Pour les autres, regardez ce qui s'est passé, par exemple pour les radiers de petites fondations, j'ai directement un prix qui s'est calculé. Pourquoi ? Si on va analyser tout cela, ici, eh bien j'avais bien donc ma surface de plancher qui a été analysée par rapport au ratio habituel. Si je veux vérifier ces ratios, je vais les retrouver directement ici, je vais pouvoir les sélectionner. Voilà, et là je vois que mon ratio il est plutôt à 9, mon ratio moyen il est plutôt à 9,38, donc je vais simplement lui demander d'utiliser dans l'étude. Donc je retrouve de cette manière-là, comme ça, toujours les prix qu'on vous a proposés, enfin que vous avez utilisés sur différents projets. Donc vous voyez, la bibliothèque finalement n'est pas valorisée,
Ça peut être gênant sur le premier projet parce que du coup il faut que vous saissiez vos prix, mais après on va mémoriser automatiquement tous ces éléments dans la bibliothèque. Donc là du coup j'ai mon estimation qui commence à se bâtir. Au niveau de mes sous-couches, pareil, j'avais pas de ratio par rapport à la surface de plancher, ça m'étonne un peu, je vais aller vérifier. Si j'en avais bien, donc là je vais les saisir, ok. Hop, voilà, j'ai les prix qui sont à 0. Nickel, voilà, je vais utiliser ceci. Voilà, donc là je suis à 12,34 et du coup j'ai bien mon prix qui s'est calculé et qui s'est appliqué sur ma surface de plancher en quelques instants. Je vais pouvoir faire la même chose pour mes massifs de fondation. Mes massifs de fondation, si j'enlève des éléments qui sont à 0, voilà, nickel. Et j'ai bien mon estime qui s'est faite, parfait. Alors, bien entendu, là je dis c'est mon estime qui s'est faite, mais c'est toujours qu'une proposition. Si je me dis sur ce projet, ça me paraît un peu faible d'avoir 3300 € pour ces massifs de fondation, je peux toujours venir les éditer et les détailler facilement. Voilà, et le compléter si besoin. Donc là, du coup, on a vu comment mettre en place notre estimation. J'aurais pu faire la même chose pour le bordereau de piscine. Bon, là, pour le coup, vous avez compris le principe. Donc maintenant, on va regarder comment on va pouvoir générer un document à partir de ces éléments. Alors, maintenant, donc là, la génération des documents, on est d'accord qu'on a une structure qui est bâtie. On a pu donc avoir des articles et des ouvrages pour l'instant. Et à partir de ces éléments, on va pouvoir venir donc, dans notre onglet Documents, venir sur le lot pour lequel nous souhaitons établir notre document, et ensuite on va choisir le type de document qu'on va vouloir établir. Donc là du coup j'ai un document qui est disponible en prévisualisation à l'écran. Bien entendu, je vais pouvoir changer la mise en forme, par exemple pour prendre là, alors c'est pas le TCE, pardon, je fais des bêtises, c'est celui-ci que je veux, voilà. Donc là vous voyez la tête du document a quand même un peu été changée, voilà, avec notamment la page de garde qui est modifiée. Toute cette mise en forme, vous avez vraiment la main dessus, vous pouvez entièrement tout modifier. Voilà, donc là j'ai bien les différents éléments qui composent mon étude et j'ai le contenu du coup de mon étude pour mon lot fondation. Si je me rends compte qu'il y a une coquille, bah, pas de panique, regardez. Je me dis, hop, ici par exemple, je sais pas, là je voudrais qu'il y ait un retour chariot entre les deux. J'ai pas besoin de retourner dans ma structure, simplement en fait en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir éditer l'élément. Donc bien entendu, là je suis en train de modifier ma structure, voilà, et je vais l'enregistrer. Et là, dès que celui-ci sera mis à jour, vous voyez, il est directement instantanément mis à jour. Et bien entendu, dans ma structure, je vous prouve, au niveau de mes sous-couches de fondation, j'ai bien les retours chariots que je viens de modifier. J'ai oublié de vous montrer, pour tout ce qui est texte riche et autres, et mise en modification du texte, là regardez, si je viens, hop, je me dis ça, voilà, je veux que ça soit en rouge, voilà, en gras, en italique, en souligné, voilà, pour vraiment alerter sur ces éléments, vous pouvez comme ça modifier, et bien entendu, cela est modifié dans la structure pour pouvoir en profiter sur vos prochains documents. Hop, voilà, on va calculer tout cela. Et là, donc, j'ai mon document qui est à jour très facilement. Ce document, en l'occurrence, on est sur une phase assez rapide, on est sur une estimation. Je vais peut-être pas générer un document au format traitement texte. Je préférais générer par exemple un bordereau estimatif à notre maître d'ouvrage. Donc on va aller le faire très rapidement. Regardez, je viens juste dans le bordereau. Et là, pareil, on me propose une mise en page. Donc je vais aller prendre par exemple l'estimatif. Voilà. On va le laisser cumuler les éléments, donc là on va aller avoir notre estimatif qui va être mis en forme. Voilà, donc vous voyez j'ai mon estimatif avec les différents postes et les prix qu'on a estimés directement. Ensuite bien entendu vous avez toujours à la main, on vous propose des styles, vous avez la possibilité de les personnaliser ces styles. Là je peux dire en fait je ne veux pas les quantités et les prix unitaires, je voudrais juste avoir en fait les postes avec les prix totaux. Bah, je vais simplement aller masquer ces différentes quantités si vous le souhaitez. Maintenant, ce style, si vous souhaitez le mémoriser, vous allez pouvoir le faire très facilement en faisant enregistrer. De cette manière-là, votre style sera mémorisé. Au niveau des documents, donc on va pouvoir les générer. Donc soit vous pouvez les imprimer directement, soit vous pouvez les générer dans la liste des documents. Je reviendrai sur la génération quand on aura vu aussi d'autres types de documents. Là, on va avancer un peu. Voilà, on va fermer cette étude. On imagine que notre estimation a été fournie à notre maître d'ouvrage et on va rentrer donc dans l'APS. Alors, pourquoi j'ai créé une étude avant cette démonstration? C'est simplement pour vous montrer le principe de notre lien BIM. Regardez, ici, j'ai une étude qui pour l'instant est vierge. Bien entendu, j'aurais pu avoir des lots, des articles, des ouvrages comme l'étude d'estimation qu'on a faite juste avant. Et on va pouvoir ici, dans le lien BIM, récupérer le contenu de votre maquette BIM. Alors, comme je disais, moi, du coup, je fais le lien là, avec une maquette qui vient d'Archicad.
Vous pourriez faire le même lien avec une maquette qui viendra très vite, ou même une maquette en IFC, si vous passez simplement, si vous ouvrez cette maquette dans Archicad en mode viewer uniquement, vous n'avez pas besoin de licence, et vous allez pouvoir collecter toutes les données. Donc là, du coup, pourquoi je l'ai fait avant la démo? Donc l'analyse se fait en fait, va collecter toutes les données qui sont présentes dans la maquette. Et regardez, je ne vous mens pas, je vous montre la fenêtre dans laquelle j'ai analysé les données. Pour analyser le projet Archicad que je vais vous montrer dans quelques instants, LinkU a mis 1 minute 55. C'est pour ça que je l'ai fait avant la démo pour qu'on gagne un peu de temps, mais une analyse, c'est pas très long. Voilà, là le projet, c'est un petit collectif avec 2 bâtiments et je pense qu'il y a 6 logements. Voilà, il a mis 1 minute 55. Donc ce temps, qu'est-ce qui nous permet de faire? Eh bien simplement de vous présenter la maquette sous forme de nomenclature. Et c'est sur ces nomenclatures qu'on va s'appuyer pour pouvoir mettre en place vos documents techniques. Donc je m'explique. Regardez ici par exemple, j'ai récupéré les murs. Voilà, donc je vais venir ouvrir les murs. Je retrouve toute la liste des murs qui est présente dans la maquette Archicad en l'occurrence. Et on va pouvoir bâtir notre étude à partir de cette structure. Alors, comment va-t-on faire? Donc déjà, on va se dire, tiens, les cloisons par exemple de 13, là je voudrais les décrire. Et en l'occurrence, je vois que j'ai 22 cloisons. Alors, première étape, on va pouvoir demander d'avoir les éléments similaires et je vais retrouver la liste exhaustive de toutes ces cloisons de 13. Deuxième chose, là vous allez pouvoir retrouver ces éléments et surtout, regardez, lui demander de vous montrer ces éléments. Alors, j'ai un Archicad qui est ouvert au deuxième plan, je vais le mettre au premier plan, voilà, avec notre maquette qui est ouverte. Et regardez directement, dans ma maquette Archicad, il m'a récupéré tous les murs qui correspondent à ces critères, donc en l'occurrence toutes les cloisons qui sont présentes dans ma maquette. Ça marche dans ce sens, mais bien entendu, on va avoir la possibilité de le faire dans l'autre sens. Admettons, pour la démonstration, ce matin, on va venir décrire les vêtures bois qui sont présentes sur les façades. Donc regardez, je sélectionne certains murs qui ont ce paramètre de vêture bois. Je vais venir dans LinkU, je vais lui demander de récupérer la sélection. Il va me sélectionner tous les murs qui ont cette même nature. Je peux lui demander, enfin cette même nature et que j'ai sélectionné dans Archicad. Si je veux récupérer tous les murs qui ont la même nature mais dans l'ensemble de la maquette, je vais simplement lui demander de me récupérer les éléments similaires. On va pouvoir les vérifier. Simplement je sélectionne et regardez, là du coup il me sélectionne bien tous les murs qui ont une vêture bois à l'extérieur. Super. Et maintenant, donc comment va-t-on faire? Eh bien simplement on va aller choisir la quantité qui m'intéresse. On va aller choisir la surface à la ligne de référence et on va affecter cet article à un élément de notre bibliothèque. Donc là dans la bibliothèque par exemple, on va aller piocher. On va aller prendre sur de la façade bois sur la bibliothèque pro, sur ma bibliothèque pro qui se trouve ici. Façade bois, je suis pas loin. Là voilà, façade bois, parfait. Hop. Et donc là on va par exemple aller choisir le dispositif par pluie, super. L'isolation aussi qui correspond, voilà. Et puis on pourrait prendre aussi les panneaux de contreventement. Voilà. Donc maintenant, regardez, les éléments sont liés. À quoi je le vois? Simplement, les éléments, quand ils sont liés, ils apparaissent en vert pour vous montrer qu'on a une liaison. Le gros intérêt de notre lien BIM, c'est que si votre maquette change, automatiquement, bien entendu, les quantités qui seront affectées aux articles vont être modifiées. Et regardez, du coup, grâce à cette affectation que je viens de faire manuellement, au niveau de notre structure, on a un lot qui s'est bâti avec les différentes quantités qui étaient présentes dans les différents articles. Et l'autre intérêt de LinkU, c'est que cette liaison, on va pouvoir la mémoriser dans ce que l'on appelle une règle. Et donc une règle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'à chaque fois que sur un projet, j'aurai ce type de mur qui sera utilisé sur tel calque, avec tel et tel paramètre, on affecterait ces articles automatiquement. Donc regardez, je vous le prouve. Je vais carrément supprimer le lot qu'on a fait ensemble. Voilà. Et je vais juste venir dans mon lien BIM et je vais lui demander d'appliquer les règles. Et en appliquant les règles, je vais pouvoir lui indiquer quel type de règles je souhaite affecter. Là, pour gagner un peu de temps, je vais juste affecter les règles, par exemple, sur les murs, mais aussi sur les zones. Parce que j'ai pas mal de règles sur les zones et ça peut être intéressant pour la suite. Je vais le faire sur les composites de murs aussi. Voilà. Et peut-être sur les garde-corps. Voilà. Je vais appliquer toutes ces règles. On va le laisser tourner. Donc là, du coup, LinkU est en train de vérifier le contenu de ma maquette BIM et le met en parallèle avec les attributions que j'ai déjà effectuées sur d'autres projets. Et grâce à cette application de règles, on va avoir une structure qui va se bâtir avec des lots, des bordereaux, des articles
des ouvrages. Donc tout cela va se faire très simplement en réaffectant des éléments qu'on a déjà affectés sur d'autres projets. Donc vous voyez que toute la logique de LinkU, c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel vous allez pouvoir apprendre, enfin dans lequel votre base de données va mémoriser des données pour pouvoir affecter tous ces éléments. Alors, hop, je laisse terminer. Voilà, c'est en train d'arriver. Ça arrive, ça arrive. Parfait. Voilà, l'étude est en train d'être calculée et c'est fini. Maintenant, donc regardez, dans ma structure, j'ai automatiquement des lots qui ont été créés avec le contenu des habitudes que j'ai sur les différents projets. Et donc là, j'ai par exemple mes couches de propreté avec les quantités qui sont présentes. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de vérifier votre étude simplement en venant lister ces éléments. Donc là, du coup, on va sélectionner cet élément. Et je me dis, par exemple, là, celui-ci, ça me paraît un peu énorme. On va aller vérifier dans la maquette. Simplement, je lui demande de me le montrer. Donc là, si je repasse dans Archicad, c'est au niveau... Ok, ouais, c'est normal, c'est un des voiles qui se trouve au sous-sol. Alors, pardon, je vous ai tout montré en 3D, bien entendu, toutes ces interactions sont aussi disponibles directement en plan. Si je garde cet élément, si je lui demande de me le montrer, il vient bien entendu me récupérer le mur concerné. Donc là, effectivement, c'est un très grand voile, donc c'est normal qu'on ait une quantité aussi importante. Maintenant, à partir de cette structure, donc on va pouvoir générer des documents. Alors, j'ai appliqué donc les règles sur les murs et les zones. Pourquoi j'ai appliqué ces éléments uniquement sur ces deux données? Regardez, c'est pour vous montrer les prestations. Alors, les zones vont être assez pratiques puisqu'en fait, on va affecter ce que l'on appelle des prestations zone par zone. Donc, par exemple, dans les chambres, j'ai créé des règles par rapport à mes habitudes que j'ai de travail. Et du coup, dans la chambre 1, par exemple, on a donc des éléments sur le va-et-vient voilà, pour l'électricité, des prises de courant. Donc, il y a 3 prises de courant, visiblement. Donc, tout cela, c'est des règles par rapport à des surfaces et par rapport à certains critères de mes zones. Donc, notamment, donc, on peut venir détailler ici, retrouver donc l'affectation qui est prévue sur les équipements électriques, sur les revêtements muraux, sur les revêtements de plafond et de sol. Et je peux lui demander à chaque fois de me sélectionner les prestations correspondantes. Donc par exemple pour le parquet flottant, on a prévu une couche résiliente de 15,73 m², le parquet flottant lui-même pour 14 m², et les plaintes pour 15,8 mètres linéaires. Alors pourquoi il y a une différence entre le parquet et la couche résiliente? Eh bien c'est simplement que dans la règle, j'ai prévu que la couche résiliente remonte tout en périmétrie, dans la périmétrie de la pièce, simplement. Donc maintenant, grâce à ces éléments, eh bien, regardez, on va être capable de générer d'autres types de documents. On a déjà parlé des descriptifs et des bordereaux. Regardez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ces documents par localisation, où vous allez pouvoir faire valider par vos maîtres d'ouvrage, pièce par pièce, les éléments qui vous intéressent. Donc là, du coup, enfin, pas les éléments qui vous intéressent, les éléments qu'ils souhaitent mettre en œuvre sur leur projet. Donc là, en sélectionnant par exemple la chambre 1, j'ai tout le quantitatif et l'estimatif de ma chambre 1. De là, de la même manière, vous pouvez choisir un style qui vous intéresse. Si vous préférez avoir des documents qui sont par exemple par étage, vous allez pouvoir le faire. Vous allez aussi pouvoir créer des éléments par entité commerciale. Donc là, par exemple, par appartement. Donc là, je vais pouvoir récupérer comme ça, pièce par pièce, tous ces estimatifs et ce document. Donc on va pouvoir le générer directement en document modifiable et on génère tout cela. Voilà. Hop. Donc là, je vais le laisser générer. Et ensuite, on va aller consulter ces documents et je terminerai sur la consultation de ces documents et puis on passera aux questions-réponses. Donc, tous ces documents sont stockés. Hop, donc je peux réduire Archicad, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, du coup, maintenant, tous ces documents sont stockés dans la liste des documents qui se trouve ici. Dans cette liste de documents, on va retrouver donc tous les documents qui sont présents. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a une arborescence qui vous est proposée. Bien entendu, cette arborescence est totalement personnalisable. Vous avez la possibilité de venir retrouver donc, les documents qui se stockent automatiquement dans certains répertoires. Donc par exemple, mon descriptif, c'est bien stocké. Le descriptif qu'on a fait ensemble ce matin est bien stocké ici. Voilà, les bordereaux vont bien se stocker aussi ici. Vous allez pouvoir consulter ces documents. Donc on a différentes méthodes de consultation. Par exemple, pour des PDF, donc LinkU va envoyer le PDF vers votre système pour pouvoir consulter celui-ci. Et sinon, par exemple, pour des documents en format tableur, on va pouvoir directement les consulter au travers de l'environnement tableur de LinkU. Voilà.
Ces documents, bien entendu, peuvent être extraits de LinkU. Comment va-t-on faire? Eh bien, simplement en les sélectionnant ici, je vais pouvoir les rassembler, c'est-à-dire on va pouvoir les sortir de LinkU très facilement. Je vais aussi pouvoir les compresser si je le souhaite et les sortir aussi de la même manière de LinkU.